Et on passe à la page sport de cette édition avec vous, Théo Soumand, bonsoir. Bonsoir le Deis, bonsoir à tous. Elles l'ont fait en rugby, les Gazelles dijonnaises ont remporté leur dernier match de la saison. C'était la finale du trophée Armel Auclair. Les Dijonnaises affrontaient l'équipe de Sassenage sur terrain neutre à Tournu. Score final 13 partout. Dans ce cas-là, c'est le nombre d'essais marqués qui fait la différence. Sassenage en a inscrit un seul contre 2 pour les Gazelles. C'est donc Dijon qui a finalement soulevé le bouclier. Le reportage de notre équipe sur place, Nordine Mohamedi, Daniel Vaccin. Elle voit la vie en rose. Les Gazelles sont heureuses, comme on l'est quand on a gagné. La cerise sur le gâteau, c'est cette victoire dans le challenge Armel Auclair, alors que la montée en élite est d'ores et déjà assurée. Au début d'année, on n'avait pas prévu d'arriver à ce niveau-là. Donc ça s'est fait petit à petit. Et puis maintenant, c'est ça, quoi. C'est le résultat d'un gros travail en profondeur. Et elles ont poussé à la fin, vraiment, hein? Oui, mais elles ont donné tout ce qu'elles avaient dans le cœur et les tripes. Du cœur et des tripes, rien que ça. Et il en faut pour bousculer cette équipe de Sassenage qui mène encore 13 à 8 dans les dernières minutes de la rencontre. La détermination est collective et l'essai égalisateur également. Depuis les quarts de finale, on a un gros collectif, on s'est ressoudés autour de ça et voilà, je pense que c'est une équipe qui a remporté ce titre et je pense qu'on ressort vraiment de très loin parce qu'on visait rien, on visait le maintien au départ et on finit championne de France, donc bravo au groupe. Gazelle qui rit, grenobloise qui pleure, c'est la dure loi du sport, un vainqueur et un perdant, même si tout s'est joué à très peu de choses. Perdre une finale, c'est toujours terrible, d'autant plus quand on finit un match nul. Enfin, voilà, c'est bravo quand même pour Dijon. Elles ont marqué 2 essais, ça joue là-dessus, mais ça a été une grosse finale. Il y a eu beaucoup de combats et c'est très décevant pour nous parce que on espérait gagner cette coupe. Mais bon, l'année prochaine, on sera en élite, donc on est bien heureuse. En élite, comme Dijon, mais cela c'est une autre aventure, autrement plus difficile, mais ô combien plus passionnante, à suivre. Et avec nous, justement, en direct du stade de Tournu, on retrouve Pascal André, l'entraîneur de l'équipe des Gazelles de Dijon. Bonsoir. Bonsoir. On a vu dans le reportage, il y a eu des larmes de tristesse du côté des Iséroises. Est-ce qu'il y a eu des larmes de joie, j'imagine, du côté de vos joueuses ? Il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de larmes. Et puis je pense que ça va durer toute la soirée. Est-ce que vous êtes forcément un entraîneur satisfait de vos joueuses ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce match ? Comment s'est déroulée cette partie ? Un entraîneur satisfait, oui, c'était extraordinaire. On a vraiment peiné en première mi-temps, on n'a pas su s'adapter à leur jeu. Et puis en deuxième mi-temps, petit à petit, on a su progresser, se mettre dans le rythme du jeu. Et puis on marque 2 essais qui, au bout du compte, font la différence. Donc tout s'est bien passé, c'était vraiment exceptionnel. Alors vous aviez déjà, un groupe, exceptionnel. Oui, vous aviez déjà acquis la montée dans le top 10 national en vous qualifiant pour cette finale. La victoire de soulever ce bouclier, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau pour vous. Ouais, c'est la cerise sur le gâteau, c'est la conclusion d'une aventure de tout un groupe qui va un petit peu évoluer l'année prochaine. Bon, en élite, il y a d'autres joueuses qui vont arriver, il y en a qui arrêtent, il y en a qui partent. Donc c'est bien pour toutes les filles d'avoir pu terminer tout ensemble cette aventure et puis de ramener le bouclier à Dijon. Justement, Dijon, demain, dans l'élite du rugby féminin, vous pensez que c'est un défi que le club pourra relever ? On va tout faire pour pouvoir relever ce défi. On essaie de structurer le club au niveau des jeunes. On va le structurer au niveau de l'encadrement, que ce soit des dirigeants et du staff technique. Et il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à passer le cap de cette poule élite. L'année prochaine, il y aura 10 clubs, il y aura 3 nouveaux, nous, Sassenage et Bayonne. Il faudra jouer tous les matchs et puis c'est sûr qu'on aura certainement un objectif plutôt de maintien, mais on fera tout pour réussir à faire quelque chose dans cette poule. Avec cette fabuleuse saison que vous avez réalisée, ce titre maintenant, est-ce que vous pensez que tout ça va créer une dynamique autour du rugby féminin dont on parlait assez peu jusqu'à maintenant à Dijon ? J'espère que ça va vraiment créer la dynamique. Je pense qu'il s'est déjà passé un certain nombre de choses depuis la victoire au match retour chez nous à Dijon contre Sassenage où il y avait 400-500 spectateurs. Depuis, les supporters nous suivent. Là, les supporters ont vraiment fait
nous ont vraiment porté. Le quart de finale, tout le monde était là autour de nous. On met la pénalité à la dernière minute. Les demi-finales, un bus de supporters, 7 heures de bus à l'aller, 7 heures de bus au retour. Là aujourd'hui, 2 quarts de supporters, tout le monde là. Donc c'est vraiment qu'il y a une passion pour le rugby féminin. Dernière question. J'espère que ça va continuer l'année prochaine. Dernière question, Pascal André, on connaît la réputation des troisièmes mi-temps dans le rugby chez les hommes. Est-ce que la troisième mi-temps de votre côté va être festive aussi ? Eh ben, comme je pense, vous pouvez le voir à la télé, le thème de la soirée, c'est soirée disco, donc je pense que tout va bien se passer, c'est bien parti pour. Merci Pascal André, bravo encore à vos joueuses et à tout le club. Merci beaucoup. Bon retour vers Dijon. Merci.